Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et moi, je me réjouis de vous retrouver après cette interruption estivale. Et j'espère que pour vous aussi, l'été a été riche en enseignements, en repos, en découvertes, en accroissement de paix, de joie et tout ce que chacune d'entre nous, nous pouvons souhaiter ou avons pu souhaiter. Au cas où il nous resterait un petit quelque chose à faire, reprenons maintenant notre promenade le long du sentier du Tao, ce chemin qui mène à l'espace sans chemin. Cette définition n'étant pas de moi, bien sûr. Donc aujourd'hui, je vous propose d'être assis ou allongé, et peut-être plutôt assis comme un symbole de la façon dont nous allons commencer cette nouvelle saison 23-24, érigée entre ciel et terre. Donc installons-nous en tailleur, en lotus, ou plus simplement sur le bord de la chaise, avec les pieds bien écartés de la largeur des épaules, et en prenant comme contrôle l'extérieur du pied plus que l'intérieur. Donc ça peut nous donner l'impression que les talons sont légèrement vers l'extérieur et que nos pieds sont un petit peu en dedans. Eh ben c'est vrai parce que d'habitude notre posture n'est pas exactement parallèle. On a plutôt la sensation que nous sommes droits lorsque nous sommes en 11h05, voire en 10h10. Donc, rectifions la posture des pieds, prenons le temps de sentir si dans cette posture tous nos orteils sont posés, si tout le pied est posé. Sauf la voûte plantaire, bien sûr. Et peut-être que nous verrons qu'il y a une partie du pied qui ne touche pas, par exemple sous le gros orteil, ou alors une voûte trop élevée. Alors commençons par sourire dans cette plante de pied et lui proposer la détente. Mettons nos mains sur le ventre, sur le bas-ventre, pour aider notre conscience à descendre paisiblement vers le bas du corps. Invitons-nous à accepter tous les défis, toutes les épreuves, comme on dit dans les jeux, et pas dans une vie triste, mais pour réussir des jeux, il est bon de traverser les épreuves, comme on dit aussi dans les contes. Et bien pour cela, sur cette terre, il est bon d'avoir nos pieds bien posés sur elle. Détendons-nous de plus en plus profondément jusqu'à l'intérieur des pieds, jusqu'à sentir le coup de pied et offrons à nos pieds la sensation d'être reliés à notre corps. Autrement dit, laissons nos jambes peser dans le sol et si nous sommes assis sur le bord d'une chaise, laissons particulièrement le poids puis le genou descendre dans la terre. Sourions à la terre, sourions à cette année scolaire qui s'ouvre et sourions pour tous les enfants, quel que soit leur âge, qui sont un peu inquiets, et tous les enseignants. Et sourions-nous à nous qui tous les jours avons à apprendre quelque chose. Commençons maintenant à nous relier au ciel. Gardons notre attention dans les pieds, mais relions-nous avec l'étoile polaire et avec tout le firmament dans sa splendeur étoilée. Pour cela, nous pouvons placer la pointe de la langue contre le palais sans tension. Détendre le front et l'espace derrière les sourcils.
Détendre tout le sommet du crâne jusqu'à l'arrière, jusque à tout l'espace du crâne vertical, le front, l'arrière de la tête, les côtés. Étendons cette détente à la mâchoire. Et relions tout cet espace interne à l'espace de l'univers. Nos yeux peuvent nous donner l'impression qu'ils ont envie de monter à travers la fontanelle. Notre plancher pelvien peut nous donner l'impression qu'il a envie de se tonifier, de devenir plus conscient, tout en étant parfaitement détendu. C'est un équilibre à trouver entre la tonicité et la détente. Gardons la conscience des pieds, la conscience de la tête. Relions-nous aussi aux 8 immortels et à d'autres grands êtres, si nous en connaissons, si nous en aimons, qui ont réalisé tout leur potentiel, tout celui de l'univers, qui ont trouvé une paix et une force interne qui fait qu'on les a appelés des maîtres. Sourions, laissons nos 2 commissures s'étirer très légèrement vers les oreilles, mais plutôt verticalement qu'en biais. Et dans cette détente, commençons à nous intéresser à l'espace entre nos pieds, toujours posés sur le sol, et la tête, et utilisons le souffle. Utilisons la détente de l'abdomen, utilisons la souplesse du plancher pelvien. Utilisons tout cela pour nous unifier entre le haut et le bas. Cherchons à sentir aussi nos épaules, nos bras, nos mains. Dans cet ensemble vaste et spacieux qui petit à petit se propose à notre détente. Sourions-nous à l'intérieur de plus en plus détendants et rendons-nous compte, plus en plus détendus, pardon, et rendons-nous compte qu'en souriant à cet espace interne, nous sourions à tout l'univers. Et ainsi, dans les 3 temps, sourions à nos ancêtres et à tous ceux qui nous ont précédés. Même les animaux, même les plantes. Sourions à tous ceux qui nous suivront. Et à tous ceux, quel que soit le règne, minéral, végétal, animal, et tous les humains, qu'on les aime ou pas affectivement, la question n'étant pas une question émotionnelle, mais énergétique. Et là, on sourit à ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas. Comme si de notre cœur partait un soleil qui rayonne indifféremment, mais pas avec indifférence, envers tout, sans faire de choix. Et comme lorsqu'on allume une ampoule, la lumière rayonne dans la pièce, la lumière rayonne aussi pour l'ampoule.
Et sentant que si nous continuons à nous détendre, à respirer en suivant le souffle, à garder la conscience du haut et du bas, et des jambes et des bras unifiés, sentons que nous nous éclairons nous-mêmes. Et que cette lumière, suivant le souffle, suivant le mouvement qu'on peut peut-être se découvrir, légère oscillation à partir du bassin, par exemple, et bien ce mouvement se donne librement, tranquillement. Et l'immobilité du sage n'est pas immobile. Elle est mouvement interne, danse intérieure. Prenons un instant pour sentir le haut et le bas, le souffle qui monte et qui descend. Peut-être, si vous êtes habitué, l'orbite microcosmique, qui est ce mouvement de la perle, de la condensation d'énergie, de ce petit soleil qui nous vient de l'univers, qui danse autour de notre tronc jusqu'au sommet de la tête, par l'avant ou par l'arrière, en faisant des rondes. Prenons ce temps pour sentir, en restant avec nous-mêmes. Et puis, imaginons-nous maintenant, prenons ce moment précis pour imaginer l'année scolaire, l'année d'un été à l'autre qui s'ouvre devant nous en ce mois de septembre. Et demandons-nous de quelle vertu, au sens étymologique du terme, de quelle force nous avons besoin, de quelle qualité nous avons besoin. C'est le mot employé par la médecine chinoise pour les qualités des organes. Demandons-nous de quelle qualité nous avons particulièrement besoin. Et puis nous trouverons peut-être l'organe dont nous devons prendre soin particulièrement. Peut-être avons-nous besoin de plus de patience, de plus de recul devant les choses, de plus d'amour en amour. Et là, tournons notre regard dans le cœur physique et aussi le tantien médian, cet espace lumineux qui se trouve au milieu de la poitrine, à peu près à la hauteur des mamelons. Sentons le cœur qui bat, sourions. Et demandons-lui de nous aider à avoir plus d'amour, plus de patience, moins d'intransigeance. Demandons-lui de brûler comme un petit soleil à l'intérieur de nous pour nous éclairer nous-mêmes et de là éclairer tout ce qu'il y a autour de nous sans que nous dérangions autour de nous. La flamme du cœur est souple. Elle est légère, elle monte. Plaçons nos deux mains devant le cœur et faisons un geste qui monte depuis le cœur jusqu'au-dessus de la tête, jusqu'à ce que nous offrions ces flammes au soleil. Et nous pouvons ensuite laisser descendre les mains sur le côté ou comme nous voulons, la flamme est libre. Recommençons 2 fois en sentant que nous aidons l'amour du cœur à se répandre, le cœur à se détendre. Tranquillement.
tranquillement. Nous faisons cela, ce sont des mouvements que nous donne notre corps. Cherchons pas à être académiquement juste. Nous n'avons qu'une seule académie, c'est nous, en relation avec le ciel, dans l'unité, l'harmonie, avec les autres aussi. À la troisième fois, ouvrons à nouveau nos bras s'ils sont déjà fermés. Ramenons gentiment nos deux mains l'une vers l'autre pour étreindre l'univers, étreindre tous nos âges, tous les nôtres, nos familles, nos amis, nos projets, notre travail, notre retraite, que sais-je. Et jusqu'à ce que nous puissions maintenant nous bercer comme on berce un enfant, en tournant nos épaules, en oscillant sur notre bassin, droite à gauche, ou d'avant en arrière, comme ça nous vient. Derrière nos mains, détendons tout l'espace du cœur. Et puisque nous sommes dans cet espace, intéressons-nous directement aux poumons. Est-ce que nous nous sentons tristes, affligés, attristés? Est-ce que nous nous sentons lourds, en difficulté, déjà découragés devant tous les défis de cette année? Est-ce que nous nous sentons défaitistes, obligés d'être comme les autres attendent de nous? Alors dans ces cas-là, sourions à nos poumons en inspirant un air rempli de courage, de loyauté intérieure, avec toute cette énergie, on va dire, non personnelle, celle qui se donne à chacun et à nous indépendamment de l'opinion que nous avons de nous et qui se verse aussi à tous ceux qui nous sont reliés, à tous nos ancêtres, à tous ceux qui viendront après nous, le courage de vivre. Inspirons cette belle lumière, détendons les poumons, à l'expire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air et inspirons sans faire semblant en remplissant tous les étages des poumons, le bas des poumons, le milieu et jusqu'au-dessus des clavicules et l'avant comme l'arrière. On peut s'y prendre à plusieurs fois parce que nous ne sommes pas toujours très habiles à la respiration. Et chaque fois, inspirons les vertus qui réjouissent et qui demeurent dans le poumon. 3 fois. Pour la 3e fois, plaçons nos mains sur le côté des poumons, sur les côtes, là, sous les aisselles. Et imaginons qu'entre nos mains, nous ne touchons pas, hein, nous sommes juste à côté, mais ça nous aide à placer nos épaules vers l'arrière. Et nous imaginons qu'entre nos mains et les côtes, il y a une amitié magnétique qu'on peut même sentir, comme si nous avions une petite ficelle, des petites ficelles entre nos côtes et nos mains. Et lorsque nous allons inspirer, ouvrons les avant-bras, ouvrons les mains. Et du coup, grâce à ces petits fils, ça va permettre à tout le côté des côtes, depuis le bas des côtes, hein, depuis l'espace où s'accroche notre diaphragme, ça va permettre de s'ouvrir et de donner plus d'air. Nous avons besoin d'air, d'un air pur, scintillant, joyeux, courageux. Et à l'expire, en laissant les mains se rapprocher, on peut même les laisser revenir sur le milieu et sur le haut. On va finir en posant nos deux mains l'une sur l'autre, juste sur les salières, juste sur les clavicules, et laisser les mains, le poids des mains, nous aider à expirer. Tout ce qui est ce découragement, ce fait que nous jetions, comme on dit le proverbe, le manche après la cognée. Rouvrons en ouvrant nos bras à partir des côtés. Refermons en expirant à partir du haut.
Ramenons les mains sur l'avant, mettons les l'une sur l'autre en haut du sternum et laissons le poids nous aider à vider les poumons depuis leur hauteur. Et tout le sternum fond, descend et va vers l'arrière. Et comme un parapluie, nous refermons nos côtes. Reposons-nous. Sentons le cœur qui flamboie, qui pétille. Sentons nos poumons remplis de courage, de désir d'être nous-mêmes. La possibilité que nous avons de le remplir d'air et de prendre notre place. Et peut-être que si nous ne la prenons pas, c'est parce que, ou si nous n'osons pas, justement, c'est parce que nous avons des peurs enfouies. Peur de ne pas plaire, peur d'être déloyaux aux enseignements que nous avons reçus, ou alors peur des anciens traumatismes ou des traumatismes actuels qui nous empêchent d'être profondément libres. Alors si nous nous sentons des peurs devant cette année, même les peurs devant l'évolution du monde, les guerres, les famines, le climat, etc., commençons à respirer vers le bas des poumons et allons à la rencontre de nos reins. Relions nos reins à nos pieds, relions nos reins au plancher pelvien, et en respirant tranquillement, donnons de plus en plus de place à nos reins. Et acceptons la douceur, la force douce. Celle de l'eau, qui est extrêmement puissante, est tellement humble. Si nous lui demandons son avis à l'eau, elle va toujours vers le bas. Elle descend du torrent montagneux jusqu'à la mer. Elle descend du robinet jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le point le plus bas. Là, elle s'apaise. Cherchons donc, en respirant tranquillement, cherchons à apaiser nos peurs en cultivant la force de l'humilité, la confiance dans la douceur de l'univers, dans la puissance de l'eau. On dit que dans les reins, il y a l'énergie de la batterie ancestrale, celle qui nous est donnée, celle qu'ils appellent l'essence, ce qui nous permet d'exister, cette énergie ancestrale. Et donc c'est le moment de passer en revue nos ancêtres les plus proches, tonton, tata, parents, grands-parents, et puis peut-être beaucoup plus largement, et de détendre nos reins pour les remercier, quoi qu'ils aient fait, et quelle que soit notre envie de relation affective ou pas. Ils nous ont légué leur connaissance, leur énergie. Et là, c'est pas du tout affectif, c'est une décision du cœur de lumière. Nous choisissons de nous réunifier. Lorsqu'on est tous ensemble, on a moins peur. Et souvent, lorsque nous avons des peurs, c'est que nous sommes encore divisés à l'intérieur de nous-mêmes ou avec nos ancêtres, ou même d'autres gens. Laissons la force des reins se communiquer à tout notre ventre. Sentons aussi le sacrum qui reçoit tout notre poids. Prenons contact avec notre force, la nôtre, notre force vitale, cet élan, la force des reins et du bas du corps qui nous permet de nous recevoir depuis le ciel sur la terre, comme assis dans notre bassin, et l'élan vital qui fait que depuis le coccyx et par la puissance aussi des reins qui respirent, nous pouvons
nous lancer pour aller danser vers le ciel. Actualisons la conscience de notre relation ciel-terre en même temps, par la plante des pieds, le plancher pelvien, les reins et le sommet de la tête. Et voyons que dans cette unité, dans cette unification, nos reins peuvent se détendre pour nous donner la force dont nous aurons besoin. Et puis observons ce dont nous avons encore besoin. Qu'est-ce qui nous empêche d'être vraiment à notre place tranquille, heureux et rendant les autres heureux? Ne serait-ce qu'un passant qu'on ne connaît pas, ou un voisin. Ben souvent, ça peut être aussi la colère. Peut-être que nous sommes pris de bouffées de colère devant certaines attitudes, certaines personnes, et peut-être aussi que nous ne décolérons pas. Peut-être que nous sommes juste envahis de bile, de cette colère qui nous empêche de voir les choses clairement. Donc on va sourire à notre foie, à notre vésicule biliaire aussi, et demander la clarté de l'esprit, la connaissance des choses telles qu'elles sont, et principale qualité du foie, la gentillesse. La gentillesse, ça pète pas plus haut que son cul, la gentillesse, c'est tout simple. Tenir la porte à quelqu'un, laisser la meilleure part du gâteau, celle dont nous avons envie, à notre commensal, comme on dit, celui qui est assis à côté de nous à table. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour être gentil. Un petit compliment. En commençant par nous-mêmes, détendons notre foie, souriant. Demandons-nous si nous avons envie de traverser cette nouvelle année dans la colère, l'irritation, la confusion, l'hésitation. Quand on voit plus les choses clairement parce qu'on est aveuglé de rage, on hésite parce qu'on ne sait pas quoi choisir. Sourions, remercions. Là, on va mettre nos mains sur le foie, donc à droite, et on va sentir simplement en appuyant et en lâchant, en appuyant et en lâchant. Donc c'est vraiment toucher ici, une main devant, donc sous le mamelon, et puis l'autre sur le côté, un petit peu en arrière. C'est le bout de nos majeurs qui se touchent. Et là, on appuie, on lâche, on appuie, on lâche, sur les côtes bien sûr. Et ensuite, on va peut-être bouger un peu les mains pour appuyer un peu différemment, de façon à redonner à notre foie la souplesse et la sève. Puis on va lâcher, revenir au cœur. L'empereur qui gouverne tout notre corps avec amour, simplement en envoyant son sang plein de lumière, de chi, d'amour. Et on va terminer avec le cœur dans la rate, à l'arrière, à gauche, qui veille à notre immunité pour que nous soyons d'une santé merveilleuse et d'une telle santé que notre rayonnement de santé protège tout autour de nous et illumine même les murs et les plantes de notre maison, les animaux. Et avec cette santé, demandons-nous si nous avons aussi besoin d'un peu de calme intérieur, d'un peu de silence interne, d'un peu de confiance en nous. Alors si tel est le cas, sourions à notre rate, et ce que nous avons fait pour le foie avec les mains, nous allons le faire pour la rate. Avec la main gauche, plaçons le talon de la main gauche le plus loin possible à l'arrière, en bas, c'est sous le cœur, contre le diaphragme. Et avec la main droite, on va placer nos doigts de la main droite sur les doigts de la main gauche
pour avoir le talon de la main vers le côté gauche sur l'avant. Et là, nous allons exercer des petites pressions et lâcher, petites pressions et lâcher. Juste pour sentir. Alors si ça fait mal, vous pouvez aussi utiliser des poings. Vous mettez les deux, vous fermez vos poings sans serrer, hein, et vous exercez des petites pressions et vous lâchez. Et si ça ne nous convient pas, on peut aussi placer, c'est la façon la plus habituelle, mais pas toujours confortable, placer les doigts sous les côtes et aller chatouiller par l'intérieur, chatouiller notre rate. Et demander à ce que tout ce qui soit souci et négativité, manque de confiance, mauvaise estime de nous, etc., etc. Tout ceci s'en aille. Remplacé par la confiance, le silence, le centrage et notre parfaite coïncidence à la Terre. Ensuite, revenons les mains l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre, ou devant la poitrine si nous préférons. Et prenons un instant pour ressentir la différence de notre état général dans le corps, les émotions, l'esprit. Et demandons-nous d'ancrer ces qualités pour une nouvelle année où la terre et le ciel seront contents de nous porter. Et puis demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.